Hello boys and girls and the other, bienvenue sur cette vidéo. Dans cette série je vous propose de remonter le temps afin de vous raconter les courses les plus incroyables des champions du monde. Alors faites chauffer les moteurs, mettez vos gants, votre casque et installez-vous confortablement dans votre baquet étroit. Et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur un Finlandais surnommé Iceman. Connu pour son flegme, He's free to have a party tonight, and then hopefully we, Kimmy and myself, have the party tomorrow. Well, Kimmy parties all the time, so I guess. son franc-parler, Who wants to start with that one? Kimmy? No, I don't want. et son amour pour la boisson, je veux bien évidemment parler de Kimi Räikkönen, personnage de la Formule 1 depuis 2001. Laissez-moi donc vous présenter le Grand Prix du Japon 2005, mais tout d'abord, commençons par une petite mise en contexte. Räikkönen débute sa carrière en Formule 1 en 2001, dans la modeste écurie Sauber reconnue comme dénicheuse de talent. Dès son premier Grand Prix en Australie, il impressionne en marquant son premier point grâce à une 6ème place. Durant cette saison, il est recruté par McLaren pour remplacer Mika Häkkinen partant à la retraite. Il rentre dans la lignée des pilotes finlandais dans l'écurie anglaise. Après Keke Rosberg en 86, qui selon moi a obtenu son titre de champion du monde 82 dans un Kinder Surprise, c'est comme si Brest allait remporter le championnat de France de football, et Mika Häkkinen de 93 à 2001 avec beaucoup plus de réussite pour celui-ci. Sa première saison pour les Flèches d'Argent n'est malheureusement pas bonne. La voiture n'est pas au niveau de la Ferrari surpuissante, ni de la Williams de Montoya et de Ralf Schumacher, le frère de Michael. Le Finlandais n'entre que 6 fois dans les points en 17 Grands Prix, est écrasé par son coéquipier David Coulthard, mais Kimi Räikkönen cite tout de même son premier podium lors de son premier Grand Prix en Australie. Plus tard dans la saison, en France, alors qu'il joue la victoire face à Schumacher, une flaque d'huile fait glisser sa voiture et permet au pilote allemand de le passer. En 2003, son talent est enfin récompensé. Après 2 courses, il remporte enfin sa première victoire. C'était le 23 mars 2003 en Malaisie, sur le très beau circuit de Sepang. Malgré une voiture pas exceptionnelle, sa régularité, elle, est exceptionnelle, et elle lui permet de se battre toute la saison avec Schumacher et Montoya pour le titre. Malgré 10 podiums pour une seule victoire, il échoue dans la lutte au titre pour 2 points face au Baron Rouge lors du dernier Grand Prix au Japon. En 2004, ses espoirs de titre sont vite balayés par un manque de fiabilité de sa voiture, mais également un manque de compétitivité. Il abandonne sur les 3 premiers Grands Prix, prend 1 point lors de la 4ème manche et ne marque plus de points avant la 8ème manche du championnat au Canada. Il monte sur le podium pour la première fois de la saison au Grand Prix de Grande-Bretagne, le Grand Prix à domicile de son écurie. Sa seule victoire de la saison interviendra en Belgique sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps. L'homme de Spa, comme il sera surnommé par la suite, y obtient sa 2ème victoire en carrière. Mais quelle victoire! Parti 10ème après une qualification ratée, il réalise une course splendide en résistant à Michael Schumacher qui décroche alors son 7ème titre de champion du monde. Sa saison est sauvée et il monte encore 2 fois sur le podium lors des 4 derniers Grands Prix. Lors de la saison 2005, Räikkönen démarre sa 4ème saison avec l'écurie McLaren. Nouvelle saison, mais même début difficile. Il ne monte sur le podium qu'à partir du Grand Prix de Bahreïn, 3ème épreuve du championnat, alors qu'Alonso remporte déjà sa 2ème victoire et monte une 3ème fois d'affilée sur le podium. Kimi doit attendre la 5ème manche du championnat en Espagne, chez Alonso, pour remporter son premier Grand Prix de la saison. Alonso monte une 5ème fois sur le podium en autant de Grands Prix et a déjà remporté 3 courses. Au Grand Prix suivant, sur le circuit de Monaco, Räikkönen gagne à nouveau. Une victoire de prestige qui lui permet de devenir dauphin d'Alonso pour la première fois de la saison et de revenir à 22 points de l'Espagnol qui loupe son premier podium de la saison. Après 6 Grands Prix, on peut se demander si le championnat n'est pas déjà plié. La Renault ne semble pas supérieure à la McLaren, mais elle est beaucoup plus fiable que les Flèches d'Argent. Cependant, un tournant du championnat arrive au Grand Prix d'Europe sur le circuit du Nürburgring. Alors qu'il est en route pour une 3ème victoire d'affilée, au volant de sa McLaren, le Finlandais se plaint de vibrations au niveau de son pneu gauche. Ces vibrations sont dues à un plat sur son pneu qui endommage sa suspension à chaque tour. Mais comme il est en tête du Grand Prix et chassé par Alonso, son stand décide de le laisser en piste et de prier pour que la mécanique tienne bon. Un peu comme les étudiants qui prient avant le bac parce qu'ils n'ont pas assez révisé. Alors qu'il rentre dans le dernier tour de la course, sa suspension casse au premier virage et envoie le Finlandais dans le bac à gravier. Un accident assez spectaculaire puisqu'il passe tout proche d'harponner Jenson Button et qui permet au Taureau des Asturies de récupérer la tête du Grand Prix et d'aller gagner un 4ème Grand Prix cette saison, reprenant 10 points sur Iceman au classement du championnat du monde. Entre le Grand Prix suivant au Canada et le Grand Prix de Belgique, 16ème manche du championnat, Alonso ne gagne plus que 2 Grands Prix, en France et en Allemagne, mais fait preuve d'une régularité extrême. Lorsqu'il termine le Grand Prix, il est soit premier, soit 2ème. Räikkönen a une machine plus fiable, bien plus performante que la Renault, mais quand même moins régulier, malgré 4 victoires durant cette période. Le cirque de la Formule 1 arrive alors au Brésil à Sao Paulo, et Alonso peut y remporter son premier titre. L'Espagnol termine 3ème, juste derrière le Finlandais et Montoya, coéquipier de Räikkönen, et devient champion du monde. Il reste alors 2 Grands Prix, et la manche suivante se déroule au Japon, sur l'impressionnant circuit de Suzuka.
Avant de parler du Grand Prix du Japon, je dois vous expliquer le système de qualification en 2005. Les qualifications ont une étonnante particularité cette année-là. En effet, au cours du samedi après-midi, nous avons le droit à des essais pré-qualificatifs, afin de déterminer l'ordre de sortie pour la qualification du dimanche matin. Cet ordre sera l'inverse du résultat des essais. En gros, le pilote ayant fini dernier le samedi après-midi partira premier le dimanche matin pour 3 tours de qualification. Ah oui, j'ai dit étonnante particularité ? Sachez que ça ne veut pas forcément dire que c'est bien. D'ailleurs, ce système était tellement ingénieux qu'il sera abandonné en 2006. Quoi faire simple quand on peut faire compliqué. Parlons donc de notre séance de qualification au Japon. Elle se passe donc le dimanche matin, entre 10h et 11h. Et nous avons la chance qu'elle soit perturbée par... non pas par Vettel qui fait un tatacu, ça c'est pas exceptionnel, mais par la pluie. Les derniers partants, donc les favoris du championnat, se font piéger sur une piste totalement détrempée, tandis que des seconds couteaux tirent leur épingle du jeu sur une piste moins humide. On se retrouve avec une grille improbable, qui fait rêver les Japonais, puisque une Toyota est en pole position, celle de Ralf Schumacher, et une barre Honda, future Honda, est deuxième grâce à Button. Fisichella, l'équipier d'Alonso, est troisième, et le seul des leaders à s'en être bien sorti. Il est accompagné en deuxième ligne de Christian Klien, l'Autrichien de chez Red Bull. Les autres leaders se sont complètement ratés. Michael Schumacher est seulement 14e, Alonso 16e, Raikkonen 17e, et la deuxième McLaren pilotée par Montoya 18e. La course se déroule le dimanche après-midi, sous des conditions beaucoup plus clémentes. Les 5 feux s'allument, puis s'éteignent. La course est lancée. Fisichella, parti 3e, passe 2e dès l'extinction des feux. Tout se passe bien au premier virage, à part pour Takuma Sato, pilote japonais de chez Honda, qui sort au premier virage. Raikkonen, Alonso et Michael Schumacher ont bondi de leur position lointaine sur la grille et ont déjà gagné plusieurs places. À la fin du premier tour, à la chicane Casio, Kimi Raikkonen tente une attaque sur Pizzonia, mais se loupe et redescend à la 12e place. Au même moment, son coéquipier est envoyé dans le bac à gravier par Villeneuve, et c'en est fini de sa course. La voiture de sécurité entre alors en piste, et le classement à la fin du premier tour est le suivant. Premier est Ralf Schumacher, toujours suivi par Fisichella, Button, Coulthard, qui devance Weber, puis suit Klien, qui a complètement loupé son départ, et vient ensuite 2 revenants du fond de grille, Schumacher puis Alonso. Raikkonen est 12e. À la fin du 6e tour, la piste est dégagée et la voiture de sécurité peut rentrer au stand. La course reprend son rythme, et Raikkonen passe de suite Felipe Massa. 3 tours plus tard, il passe 10e car Pizzonia sort tout seul dans le bac à sable. Puis, le Finlandais revient comme une fusée sur Fernando Alonso, redescendu en 9e position. Et également Christian Klien, que l'Espagnol a laissé passer pour éviter une pénalité. Alonso passe Klien, puis vient au tour de Raikkonen de passer le pilote autrichien de chez Red Bull. De plus, le leader de la course, Ralf Schumacher, s'arrête pour faire le plein, les changements de pneus étant interdits cette année-là. Le Finlandais passe alors 7e. Devant lui se trouve alors Michael Schumacher, 5e, et son rival espagnol, 6e. Alors qu'Alonso revient à coup de seconde sur le septuple champion du monde allemand, Raikkonen enchaîne également les meilleurs tours, et un trio se forme. Au 20e tour, après plusieurs tours passés dans les échappements de la Ferrari et de l'Allemand, Alonso va gratifier les spectateurs d'un dépassement impressionnant dans le mythique virage du 130R. Un virage à 130 degrés, se passant souvent aux alentours des 300 km/h. L'un des plus beaux dépassements en Formule 1. Alors que tous les pilotes s'arrêtent devant eux, Michael Schumacher et Raikkonen continuent leur course et se retrouvent respectivement premier et deuxième du Grand Prix. Le Finlandais tente d'attaquer l'Allemand à plusieurs reprises, mais sans succès. À la fin du 26e tour, les deux pilotes se suivent même dans les stands. Cependant, chez Ferrari, on est plus rapide au stand, et Michael Schumacher ressort devant Raikkonen. Ils ressortent 5e et 6e. Le Finlandais reste dans les échappements de la Ferrari jusqu'au 28e tour, où il le dépasse par l'extérieur au premier virage. Il passe alors 4e, car Ralf Schumacher s'est arrêté pour son deuxième arrêt. Il adopte alors un super rythme de course, et son retard sur Weber, alors 3e, fond comme glace au soleil. Comme neige au soleil. Raikkonen est en feu sur la piste, tandis qu'Albers, dans sa Minardi, est en feu dans les stands. Au 37e tour, Kimi passe 3e lorsque Fisichella s'arrête pour son dernier arrêt. Puis, au 41e tour, Button et Weber s'arrêtent tous les deux. Le Finlandais prend alors la tête du Grand Prix, auprès d'une remontée fantastique, lui qui partait 17e. On se demande alors s'il va s'arrêter une nouvelle fois ou s'il va tenter d'aller jusqu'au bout du Grand Prix, même si d'après les calculs, son réservoir devrait bientôt être vide. Il va alors être l'homme le plus rapide en piste, collant 3 secondes à Fisichella dans le 42e tour, l'Italien n'ayant pas de rythme après son arrêt. Kimi s'arrête à 9 tours de la fin et ressort en 2e position, ce qui est déjà un exploit. Il est alors à plus de 10 secondes de Fisichella qui se dirige vers sa 3e victoire en carrière. Mais à partir de là, Raikkonen va rouler en moyenne 1 seconde 2 plus rapide que la Renault devant lui. Il pourrait revenir dans la lutte pour la victoire, mais cela va être serré. À 3 tours de la fin, il est revenu à 5/10 de l'Italien. Le tour suivant, Kimi tente une première attaque sur Fisichella, mais échoue. Il ne lui resterait qu'une possibilité de dépassement, et il pourrait tenter sa chance dans le dernier tour s'il est assez proche de la Renault.
Lorsque les deux pilotes entrent dans le dernier tour, Raikkonen blottit sa Mercedes dans l'aspiration de la Renault, se décale, évite de justesse le contact et finit par ravir la première place du Grand Prix. Il fonce alors prendre le drapeau à damier et remporte sa 9e victoire au prix d'un incroyable effort. Partir en fond de grille n'est jamais simple pour un pilote d'un top team. Il faut éviter les accrochages, réaliser des dépassements qui peuvent être risqués et surtout ne pas perdre de temps si on veut marquer des gros points à la fin du Grand Prix. Cependant, c'est le genre de situation qui correspond parfaitement au style de pilotage de Raikkonen. Le Finlandais étant réputé pour être tout le temps en mode maximum attaque, c'est-à-dire qu'il ne ménage ni ses efforts ni sa mécanique. Un style de pilotage qui l'a peut-être handicapé durant la saison à cause de la fiabilité de sa voiture, mais qui lors de ce Grand Prix a fonctionné à merveille. Raikkonen, c'est un peu le pilote très talentueux, malchanceux mais bon perdant que le public adore. Il loupe 2 fois le titre à cause de malchance, en 2003 pour 2 points malgré une grande régularité, et en 2005 à cause d'une voiture nettement moins fiable mais bien meilleure. Pourtant, lors de ces 2 saisons, il avait le talent nécessaire pour être champion du monde. La fiabilité le fera quitter McLaren fin 2006 pour Ferrari en remplacement de Michael Schumacher. Et en 2007, il pourra enfin décrocher le titre mondial. Malheureusement, ce sera le seul qu'il réussira à obtenir. Ainsi, en démontrant sa faculté à être rapide dans n'importe quelle circonstance, et en exposant son indéniable talent lors de cette course, qui est pour moi la plus belle course de sa carrière de champion, Kimi Raikkonen a montré qu'il était digne de son statut de futur champion du monde. Ladies and gentlemen, nous voici à la fin de la vidéo. Comme la dernière fois, j'ai cité le nom du pilote qui sera le héros de la prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à le chercher et je vous invite à écrire les idées que vous aurez en commentaire. N'oubliez pas également de noter ce qui est pour vous la plus belle course de Iceman. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Partagez la vidéo avec des personnes qui potentiellement pourraient être intéressées. Et moi je vous dis à la prochaine.